Frappe en Syrie. La droite divisée entre soutien à Macron et critique d'une faute politique. Frappe en Syrie, suivez notre direct. Une faute politique. Sur les bancs de la droite et du FN, c'est à l'unisson que l'on condamne la décision d'Emmanuel Macron de prendre part au bombardement en Syrie, aux côtés de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Qu'importe l'assurance du chef de l'État sur l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Cette intervention, sans l'aval de l'ONU, représente une véritable brèche dans la tradition diplomatique française. Seul le Conseil de sécurité peut autoriser l'usage de la force, s'insurge le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert. En contournant le veto russe, nous ouvrons la boîte de Pandore. Nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied. Lire aussi, au cœur de la nuit du 14 avril 2018, la France frappe en Syrie. Un constat partagé par le chef de file de Debout la France. Lors d'une conférence de presse à l'Assemblée ce samedi, Nicolas Dupont-Aignan est allé jusqu'à remettre en cause la véracité des preuves en la possession d'Emmanuel Macron sur l'usage effectif d'armes chimiques par le régime de Damas. Personne ne connaît la traçabilité du gaz sarin utilisé. Nous ne pouvons pas intervenir tant qu'il n'y a pas eu d'enquête indépendante. Nous devons d'adopter une position équilibrée qui repose sur des faits et non pas sur des rumeurs. Il était important de tirer toutes les conséquences du franchissement, une fois encore, de la ligne rouge que constitue l'usage d'armes chimiques. Franck Riester. Dans les rangs de l'opposition, on s'inquiète également de l'image de la France à l'international, particulièrement de sa réputation d'indépendance. Rendez-nous Chirac. C'était quand même mieux que suivre Trump comme des toutous. Lâche, sur Twitter, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, en poste lors du refus de la France de prendre part à la guerre en Irak en 2003. La voix de la France n'est forte que si elle est singulière, elle n'est utile que si elle privilégie le dialogue, abonde le patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruin Retailleau. Emmanuel Macron aligne la diplomatie de la France sur celle de Donald Trump, c'est une erreur et les leçons du passé et de nos échecs au Moyen-Orient semblent déjà oubliées. Des leçons du passé, exhumées par Marine Le Pen dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dès jeudi soir, la veille des frappes occidentales. En 2003, certains voulaient déjà nous faire croire à l'existence d'armes de destruction massive en Irak, puis il y eut cette calamiteuse déstabilisation de la Libye à laquelle nous devons la submersion de l'Europe par les migrants et l'extension du djihadisme, cingle la présidente du Front National dans une allusion au choix de Nicolas Sarkozy, en 2011, de mettre un terme au régime de Mouammar Kadhafi. Ces erreurs géopolitiques ne sont jamais sans conséquences pour nous. Irak, Libye, ne recommençons pas en dièse Syrie. Je aime dièse 39. Adresse ce soir à Emmanuel Macron, pic.twitter.com/vi1bdwnr7. Lire aussi, Syrie, un habitant de Damas nous raconte les frappes alliées. Des propos qu'est venu tempérer, Alain Juppé, dans une note de blog, ne rien faire en Syrie, c'était signer l'arrêt de notre impuissance et de notre indignité face aux agissements monstrueux d'un régime criminel, signe le maire de Bordeaux. Les comparaisons avec la deuxième guerre du Golfe et l'intervention en Libye ne sont pas pertinentes. Une ligne clairement en défense du choix du chef de l'État, également adoptée par l'ancien ministre de la Défense et LR, Gérard Longuet, en poste lors de l'intervention libyenne en 2011 et qui a jugé légitimes les frappes françaises. Le chef de l'État peut cependant encore compter, sur sa droite, sur le soutien des élus constructifs. Qu'il s'agisse du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui a salué une réponse juste ou des députés issus des rangs de l'UDI ou d'Agir, à l'image de Franck Riester, il était important de tirer toutes les conséquences du franchissement, une fois encore, de la ligne rouge que constitue l'usage d'armes chimiques, assure, au Figaro, le président du groupe UE à l'Assemblée nationale. Je crois ce qui a été affirmé par le président de la République. Même si nous attendons des éléments de preuve plus précis, de la part du Premier ministre, qui viendront confirmer notre position. C'est l'honneur de la France d'être à la hauteur du rôle singulier historique qui est le sien et d'avoir pris l'initiative, aux côtés des démocraties américaines et britanniques, d'exercer des frappes aériennes ciblées sur l'arsenal chimique syrien, c'est quant à lui féliciter Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI.